parce que on fait du truc hors du commun. On fait des trucs hors du commun. Et l'argent qu'on gagnerait avec, bah, à mon avis, on le réinvestirait pour avoir plus de choses à faire dans Xcraft. Bah oui, par exemple, nos propres Comme bots ça, en fait, qu'on a déjà plus vous prévus. jouez, plus vous irez jouer, plus bah, il y aura de nouvelles choses en fait. Après ça, il faut aussi savoir, c'est que notre serveur, il est pas pay to win. En gros, il y aura des kits comme VIP, VIP+, mais ils ne seront pas du Il n'y a pas des vraiment, avantages mais exceptionnels. voilà, ils auront pas vraiment des avantages. Ils auront des petits avantages comme par exemple avoir peut-être un stick au début, mais mais après ça, ils ont pas grand-chose en plus, hein. Ou même un peu plus. Non, bah non. Non, Peut-être un ils ont home en vraiment pas plus, tu vois, grand-chose, mais hein. c'est tout. Ouais, ils ont peut-être un home en plus, mais encore, franchement, un home en plus, je suis pas sûr que ça soit énorme, quoi. Ouais, On- après, en même temps, tu veux mettre beaucoup de home, enfin, ça sert à quoi de mettre beaucoup de home en soi? Ça sert pas, enfin, ça peut servir, mais bon, les gens, ils ont quand même pas mal de home, en vrai, au début. Pour le moment, on est à 5 homes sur Lunaria. 5 homes, je pense que c'est quand même pas C'est mal, hein. déjà beaucoup trop. Enfin, pas beaucoup trop, mais c'est suffisant. C'est quand même suffisant parce qu'il y a ta base, ta deuxième base, ensuite il y a ta pharma XP, Tes peut-être une autre farms. pharma XP et ta mine. Bah, en soi, les farms à XP, Et encore, en vrai, les ça pharma marche pas trop, XP, hein. les pharma XP, en vrai, ça servira à rien XP, parce d'accord. non, XP. Les pharma expérience, si tu veux faire. Je pense que sur Ça les sert pharma à rien. expérience, ça servirait pas à grand chose parce qu'en soi, on aura peut-être une ville spécialisée sur les fermes à expérience. Et Donc même en soi, le clear lag. ouais, il y aura aussi le clear lag. En soi, le clear lag, ça va désespérer vraiment tout le monde. Mais il y a un truc à savoir aussi, c'est que sur Lunaria, le clear lag, il sera encore, mais à votre mort, pas d'inquiétude. Lors de l'ouverture de Lunaria, il n'y aura aucun problème sur votre mort parce qu'en fait, votre mort, il sera sauvegardé dans une sorte de tombe. Normalement, tu as déjà fait l'expérience, Zark, il me semble. Oui. En gros, t'as un crâne, c'est-à-dire ta tête de joueur, quoi, qui spawn, et c'est tout, en fait. Ça sauvegarde ton inventaire, et voilà. Attends, et. Attends. Je sais plus si les joueurs ils peuvent le prendre ou pas. Si, ils peuvent le prendre. Mais bon, faut quand même se dire que les joueurs, ils doivent quand même essayer de le prendre aussi, parce que, imagine, le joueur, il peut pas le prendre. S'ils font du PVP, c'est un peu ridicule aussi. Ouais. Parce qu'à la base, c'est une survie, donc oui, il faut quand même faire attention aux joueurs. Après, c'est un PvP faction, on va dire, hein. Parce on a nos guildes et tout. C'est vrai qu'après, en vrai, on va toujours l'appeler Survival. Ce qui veut dire, mais de son vrai nom, ce sera Lunaria. Mais pour moi, je pense que ce serait toujours un Survival et pas un PvP faction. Parce que pour moi, PvP faction, c'est plus une guerre seulement de guildes. Alors que là, on aura de tout. On aura de l'histoire, on aura des boss, on aura des petits donjons, voire des gros. On aura des guildes aussi, mais en fait, on aura de tout. On aura même des villes. Donc, en soi, est-ce que c'est vraiment un PvP faction? Moi, je pense que non. Après, certains diront, mais bon, après ça, les joueurs, ils font comme ils veulent. S'ils veulent que ça soit s'ils disent comme quoi c'est un PvP faction, c'est un PvP faction pour eux. Et s'il y en a d'autres qui disent comme quoi c'est juste un survival, ils diront que c'est un survival. Mais chacun son idée après. Mais il n'y a pas de vraie définition, hein. C'est ça. Il n'y a pas de propre définition de PvP faction. Il peut en avoir plusieurs. Tu peux avoir un PvP faction auquel il y a que des guides, auquel c'est que du guide.
et du PVP. Et des PVP factions auxquelles c'est un peu comme Lunaria, auxquelles il y en aura qui penseront comme quoi c'est ça. C'est comme la nation de Glory. Hein. Glory, c'est un. C'est des nations, des pays et tout qui se battent pour avoir le plus gros pays. C'est un truc Minecraft, hein, je précise. Hein. Carrément, t'as des missiles et tout pour attaquer des pays. Essaie de faire des trous un peu des fois. Pas non plus beaucoup, genre il doit en avoir au moins, je sais pas combien, mais juste léger. Parce que là on est Bah, dans les, vas-y, 6, je vais en faire mon avis. bah pas trop peu non plus. Parce qu'en fait on a déjà commencé, faudrait en faire au moins 10, 12. Ok. Mais du coup sinon voilà Daxcraft. Serveur 1.20.x auquel il y aura, auquel Bah, c'est un c'est 1.20, mais ça Java. se trouve là plus tard, ce sera pas en 1.20. Hein. Non, le serveur il sera surtout en 1.20. Bah, pour l'instant, mais après, il y aura toutes les versions qui vont sortir. Genre la Oui, par 1.30. exemple, oui, mais non, le serveur il va sup, mais genre ce sera toujours en dernière Bah, version quoi. bah, je pense le meilleur à faire, si on a vraiment un grand serveur, ce serait de le modifier toutes les 5 versions, ou un truc comme ça. Genre 1.20.5, non, 1.25, Ouais, mais ça nous coûterait, 1.30, ça nous coûterait trop cher. ou même juste même tous les 10, tu vois, 1.30, 1.40. Ouais, mais ça coûterait trop cher. Parce qu'en fait, il nous faudrait des serveurs, plusieurs types de serveurs, alors que nous, on a juste un plugin auquel, bah, on a un plugin auquel c'est un nouveau monde. Du coup, il est toujours hébergé sur le même serveur. Du coup, on peut pas trop jouer avec les versions. Je vois. Sinon, on fait comme. Bah, on peut être un serveur juste pour 1.20. Hein. Non, mais après ça, le problème, c'est qu'après ça, les nouvelles versions, c'est quand même un peu bien, quoi. Surtout la nouvelle Ouais. version qui arrive. Alors, la nouvelle version en soi, je trouve que c'est bien parce que ça ajoute un nouveau donjon. Du coup, je trouve que c'est super bien. Ça rajoute aussi un nouveau mob qui est quand même pas mal. Bon, qui est faible, mais qui est quand même pas mal. Surtout qu'on peut faire des effets bien stylés en plus. Du coup, on pourrait faire des enchantements stylés avec. Ou alors des effets super, super bien. Mais franchement, il y a un truc qui me déçoit. C'est un peu le marteau. La Ah masse. oui, oui, j'en ai entendu parler, mais apparemment c'est cheaté quoi. Où, franchement, ils ont augmenté leur de dernières nouvelles. Ils avaient augmenté encore le prix du coup. Alors c'est pas un prix, hein, c'est les blocs là. Mais ils ont augmenté encore du coût de quantité de blocs pour l'avoir. Mais franchement, je trouve que c'est pas assez. Parce qu'ils ont quand même rajouté maintenant les enchantements et les enchantements sont quand même très 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 forts. Parce que par exemple, un Warden pourrait mourir à 30 blocs, il me semble, je me rappelle plus du tout. Mais genre tu sautes de 30 blocs, tu le touches très bien, tu te prends aucun dégât de chute, t'es réduit des dégâts de chute, et en plus tu one shot le Warden. Je trouve ça ultra abusé. Mais du Ça, coup, c'est clair. je trouve que c'est pas top pour un de nos jeux, qui est justement Lunaria. Parce que du coup, Lunaria, nos boss, ça fera mal, quoi. Bah, sinon, faudrait juste interdire le marteau. Alors, en vrai, Ou alors faire un plugin qui réduit. on sait pas encore ce qu'on va faire avec Perruche. Mais en soi, ça se pourrait qu'on va supprimer son craft et on va en créer un autre. Parce qu'on a un plugin pour ça. On peut supprimer un craft et le refaire entièrement pour qu'il soit beaucoup plus cher. Ou alors carrément supprimer les enchantements de la masse pour qu'ils soient moins pétés. C'est entre les deux. On hésite encore.
Mais à mon avis, je pense qu'on va quand même garder les enchantements parce que ça fera plaisir aux joueurs. Mais il coûtera quand même plus cher, je pense, parce que c'est trop abusé sinon. Ok. Certes, les joueurs ils vont être déçus parce que du coup, ce sera encore plus cher. Mais je suis désolé, mais quand on one shot Bah, un même au boss, combat, je trouve ça abusé. même au combat, hein. Même au combat avec les deux joueurs et tout, hein. Mais oui, tu fais juste 5 blocs, le mec il est mort. 5 blocs, c'est ridicule. Ouais, tu sautes juste d'une montagne, quoi, c'est bon. Y'a un mec qui descend une montagne, tu sautes, tu le butes. Mais après ça, on verra. Ça, c'est une théorie qui viendra lorsqu'on sera en 1.21. Hein. Mais pour le moment, on n'est pas sur 1.21, on est sur la point 20. Mais dès que le serveur passe en 1.21, on verra. Pour le moment, je sais même pas si le serveur... Pour le moment, de l'actualité, le serveur ne sera pas en 1.20 pour l'ouverture. Ça, on le sait. Après, est-ce que le serveur sera en 1.20, attends, 1.22, ouais. Ça se peut qu'on ouvrirait en 1.22, je sais pas encore. Ok, ok. Je n'en sais rien encore. Tu sais, moi je suis au courant de rien, hein. Moi je suis ce modérateur, mais en soi je suis au courant de rien. Bah, en soi, moi aussi, hein. Je suis au courant de rien. C'est juste que je fais avec ce que l'on a. Par exemple, là, on a juste et les jumps et le labyrinthe, du coup, là, que l'on fait, là, justement, actuellement. Mais sinon, on n'a rien d'autre comme jeu, donc ça sert à rien d'ouvrir un serveur s'il n'y a rien d'autre. Bah, je pense que le mieux serait d'ouvrir un serveur, mais qui a beaucoup de jeux d'un coup. Et C'est pas ça. genre que quelques jeux d'un coup. Et Mais c'est pour vraiment ça que... un moment où vraiment tout est bien. Bah, en soi, ce qui est sûr, c'est que lors de l'ouverture, comme vous pouvez le voir, il y aura le labyrinthe. Et derrière, il y aura le jump. Après, Lunaria, lors de l'ouverture officielle, j'hésite encore. Parce que c'est quand même un sacré projet. Surtout qu'il est encore en cours de réalisation. On a toujours énormément d'idées piochées chez moi. Et donc, à chaque fois, on le modifie. Genre, même les images qu'il y a sur développement, sur notre Discord développement, ils ont dû, ça, c'est plus du tout le même, en fait. Parce que là, j'ai un peu spoilé. C'est que maintenant, on est passé dans l'univers. Ce qui veut dire que maintenant, Lunaria se passera dans l'univers. Il y aura des planètes. Et maintenant vous comprenez pourquoi j'adore Lunaria, quoi. Et j'attends que ça, moi. En fait, à chaque fois, on améliore Lunaria, mais de mieux en mieux, quoi. Parce Jusqu'à que un moment, on n'a plus avoir d'idées a- et on a- fait. avant, on avait juste un survival, ok, il y avait juste un monde normal, avec des villes et tout ça. Maintenant, on est passé carrément aux planètes. Et là, on est encore y aller plus loin sur les planètes. C'est toujours le même système de planètes. Mais cette fois-ci, il y aurait même des mondes personnalisés sur les planètes. Et d'ailleurs, je peux même le montrer si on a encore le monde. Alors, il est en test. Quand tu me diras, je rêverai. Non, non, regarde. Alors, Voici un exemple de monde. oui. C'est un exemple de monde auquel les joueurs pourront miner ici. On a fait en, C'est so- mort ça. on a fait en sorte que ça soit un monde le truc du Nether, mais cette fois-ci avec des blocs modifiés. Et du coup, voilà les planètes. Du coup, ce sera là auquel les joueurs pourront build, truc machin. Mais ils ont différentes planètes, hein. Il y aura pas que cette planète. Du coup, voilà comment sera à peu près les planètes. Alors ça, c'était juste un test. Mais voilà comment ce sera les planètes.
franchement, je trouve ça quand même super stylé en vrai. Oui.